19 avril. Aujourd'hui, on fait enfin la vidéo FAQ. Youhou! Alors, j'ai toutes les questions. J'en ai pas mal. Il y a un peu de tout, hein. Franchement, il y a un peu de tout. Il y a des questions un peu bizarres, mais je vais essayer d'y répondre. Et les questions un peu perso, je répondrai ou pas. Je vous le dirai. Allez, on va commencer. Alors, j'ai noté toutes les questions, mais je n'ai pas écrit le nom des personnes, hein, parce que ça aurait été trop long. Toujours la bouteille. Donc on est parti. Allez. Et écoutez bien. Hein. Allez, on est parti. Quel âge avez-vous? Alors j'ai 47 ans. Oui, déjà. Je suis malade déjà. Ah là là. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Hein. Et oui, on a tous eu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, j'arrive bientôt à 50 ans. Mais bon, tout est là-dedans. Hein? Enfin, j'espère. Hein? Est-ce que je fais le ramadan? Non, je ne fais pas le ramadan. Je ne suis pas musulmane. Je suis chrétienne, non pratiquante. Et non, je ne fais pas le ramadan. Et je ne l'ai jamais fait. Et ce n'est pas d'actualité pour que je le fasse. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait. Hein? Comme on dit, bah, c'est Dieu qui nous mènera ou hein, voilà. Mais je ne pense pas. Pourquoi je suis dialysée? Alors pourquoi? Pourquoi? Ouais, c'est un gros mot, hein. Un grand mot ça, pas un gros mot, un grand mot. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je me le demande. Non mais il faut savoir que c'est une maladie héréditaire, malheureusement dans ma famille, du côté de ma maman. Ma maman a fait de la dialyse pendant 30 ans. D'ailleurs, elle est décédée car son cœur était trop fatigué. Elle s'est fait opérer du cœur, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, comme c'est héréditaire, c'est moi qui a hérité. Voilà. Et, et ça a été compliqué pour ma maman parce que quand j'ai commencé, elle était toujours avec nous. Donc, j'imagine que c'est dur pour une maman hein, de savoir que son enfant va être dialysé, surtout qu'elle sait comment ça se passait. Hein. Et moi, à mon tour, eh ben, je l'ai su aussi, parce que moi, Vincent a fait de la dialyse aussi, c'est héréditaire, et on a le syndrome de l'Alport. Donc voilà, pour ça. Et malheureusement, oui, pourquoi? Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Et il y en a de plus en plus des dialysés pour rien en plus. Enfin, pour rien, entre guillemets, hein, je veux dire... ça peut être des problèmes de diabète, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas que... Enfin, il y a plein de maladies qui peut que on peut être en insuffisance rénale. Est-ce que j'ai des problèmes de diabète? Alors non. Franchement, je croise les doigts parce que j'adore le sucre. Vous le savez de toute façon. Bien sûr, je n'aurai pas le choix. Hein. C'est comme tout. J'apprendrai avec, comme la dialyse. Et ouais, non, je serais vraiment dégoûtée. Parce que, ouais, le sucre... bon, c'est vrai que maintenant, on fait des bonbons sans sucre et tout. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas pareil. Moi, j'ai déjà goûté des bonbons sans sucre. Bon, après, c'est parce que notre corps est habitué au sucre. Mais une fois qu'on prend le pli de arrêter d'en manger... je pense que le corps s'habitue, c'est comme tout. Hein. Donc non, je n'ai pas de problème de diabète. J'aurais des problèmes de diabète, je ne mangerai pas tout ça. Hein. Non, non, non. Je bois en même temps pour pas tousser.
Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé de faire des vidéos sur YouTube? Alors franchement, c'est tout simple. Je regardais YouTube justement, un jour comme ça. Enfin maintenant, ça va faire 2 ans bientôt. Je regardais des vidéos et je suis tombée sur une YouTubeuse. Et je disais à Eric que ça me plairait bien de faire des vidéos comme ça, m'amuser un petit peu, parce qu'à la base c'était... Enfin, c'est pour m'amuser en fait. Hein. Il me dit bah ouais, il dit pourquoi pas et tout. Et j'attendais. J'avais peur de me lancer. Franchement, j'avais peur parce que déjà, j'avais pas de matériel. Je savais pas par quoi commencer, par où, comment faire. Voilà, je savais rien de tout ça. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai regardé des vidéos. J'ai regardé des youtubeuses, comment ils ont fait par leur début. Donc, et j'ai commencé comme ça. Et puis, ça m'a plu. Et ça me plaît toujours autant. Même si j'aurais pas eu beaucoup d'abonnés, parce que là j'arrive quand même à 2000 bientôt, c'est énorme, hein, j'en suis très fière même. Et en si peu de temps déjà, je suis contente que ça vous plaise et tout. Mais même si j'aurais pas beaucoup d'abonnés, j'aurais continué. Pour, c'est pour m'amuser, me relaxer. Et puis, c'est comme si que je parle avec des gens en fait, hein, virtuels. Hein, donc ça me plaît beaucoup. Donc pour vous dire que c'est tout simplement grâce à une youtubeuse, alors je me rappelle plus de son nom, hein, parce que je ne la suis plus, et j'ai décidé de faire comme elle. Voilà, j'ai copié. Est-ce que j'ai toujours habité dans le Nord? Alors oui, j'ai toujours habité dans le Nord. Alors il faut savoir que j'ai déménagé beaucoup de fois, 5 fois j'ai déménagé, toujours en location. J'ai habité dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, en appartement, et là ça a été une catastrophe, parce que j'avais jamais vécu en appartement, et c'était une horreur. Donc je suis restée, enfin on est resté 1 an, et on a décidé de redéménager, de revenir dans le 59, dans le Nord, et après on s'est dit, avec tous les déménagements et puis les loyers qui flambent à gogo, est-ce qu'on n'achèterait pas? Voilà, tout simplement. Mais sinon, oui, j'ai toujours habité dans le Nord. Croyez-vous en la réincarnation? Oui, oui. Alors moi, j'aimerais bien me réincarner en plusieurs choses. Tout dépend des circonstances. Alors, premièrement, en sirène. Parce que j'adore nager, j'aime bien nager, hein, j'aime bien l'eau, et aller nager comme les sirènes et tout, ouais, j'aimerais bien. Ensuite, en chien. En chien, bien sûr, comme je dis, faut que je tombe dans une bonne famille, comme les miens, voilà. Mais oui, j'y crois. Pensez-vous avoir été dans une vie antérieure? Non. Hein. Pensez-vous avoir été dans une vie antérieure? Non. 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 Sans plus. Non. Croyez-vous en Dieu? Alors oui, j'ai répondu, hein, je crois, mais je ne pratique pas. Croyez-vous une vie extraterrestre? Non. J'ai du mal à croire à ces choses-là. Alors qu'on entend souvent parler hein, d'extraterrestres. Mais non, je n'y crois pas. Plutôt pizza ou flamencuche? Alors, je ne suis pas fan des deux, mais à choisir, ça serait plutôt pizza. Après, je mange les deux, hein, mais je suis pas fan. Voilà. Je fais des pizzas à la maison, je mange un morceau, c'est tout. Flamencuche, vraiment un petit morceau et
sans plus. Mais je mange les deux. Mais ouais, plutôt choisir, c'est pizza. Avez-vous des tatouages? Aïe, 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 est-ce que j'ai des tatouages? Alors non, je n'ai pas de tatouage, mais il y a un moment, j'en avais trop envie d'en faire un. C'est-à-dire que je voulais, ici dans mon cou, des ailes d'ange avec les initiales des prénoms de mes enfants. Et bah, j'ai la trouille en fait. J'ai peur, alors que je devrais pas parce que je me faisais piquer avec la dialyse 3 fois par semaine. Hein, on pourrait dire que je suis habituée. Mais non, je n'ai pas de tatouage. Mais ça me plairait bien d'en faire comme je vous ai dit. Et peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, comme on dit. Le métier de mes rêves. Alors, c'est pas des métiers de rêve, mais métier de passion peut-être. Mais en fait, j'aime bien tout ce qui est dans le médical. Pourtant, j'ai un peu la trouille quand je vois un gros bobo ouvert. Hein. Mais j'aime bien tout ce qui est médical. La SAMU, les pompiers, enfin voilà, tout ce qui est médical, j'aime beaucoup. Sinon, non, franchement, je n'ai pas de métier de rêve. J'ai jamais pensé à faire un métier de rêve parce qu'en fait, j'ai jamais été dans le contexte-là parce que bon, j'ai travaillé quand j'étais jeune, j'ai travaillé un petit peu par-ci par-là. Quand mes enfants ont grandi, j'ai recommencé à travailler, mais c'était pas des métiers de rêve. Je l'ai fait parce que ça me plaisait, sans plus. Ouais, sans plus. Mais Eric, après, n'a jamais voulu que je travaille. Il voulait plutôt que je m'occupe des enfants. Enfin, on a décidé à deux. Mais le plus, au début, c'était lui. Parce qu'il ne voulait pas que on traballe les enfants de gauche à droite. Chez une nounou, on voulait que c'est moi qui élève les enfants. Mes parents, bah, mon papa travaillait à la mine, il faisait les postes, ma maman allait en dialyse, donc c'était pas possible de faire garder les enfants, même du côté de Eric, donc c'était pas la peine. Et donc on a décidé que j'arrêtais de travailler et puis que donc voilà, non, je n'ai pas de métier de rêve, non, j'en ai pas. Si je gagne le jackpot, quel changement je ferai dans le monde ou mes proches? Alors, tout dépend du jackpot déjà. Quand on entend le jackpot, ça veut dire combien? 1 million d'euros, ça va vite. Si on prend une maison déjà à 500 000 euros, il reste 500 000 après. Mais après, il faut meubler toute cette grande maison. Non, c'est vraiment le gros jackpot. Bon, bien évidemment que je mets à l'abri mes proches. Ouais, mes proches. Surtout mes enfants, hein, bien évidemment. Et puis, mon papa, s'il serait encore de ce monde, bon, déjà, il faut que je joue pour gagner. Hein, parce que déjà, je ne joue pas. Mais oui, je mettrai à l'abri mes proches. Pas mal de personnes. J'ai mon téléphone qui sonne. Bon, c'est pas grave. Quel changement dans le monde? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je n'ai jamais posé la question. Mais ce que je ferais, c'est que j'aiderais la SPA. Parce qu'avec tous ces animaux qui galèrent, ouais, je ferai des choses pour ça. Les associations aussi, tout ce qui est les enfants hospitalisés, pour qu'ils soient... bah, je ferai plein de choses. Ouais, non, mais là, j'ai pas comme ça d'un coup réfléchi, mais je pense que je ferai plaisir à pas mal de personnes parce que j'ai vraiment le cœur sur la main et ça me touche des fois des personnes
bah, qui en auraient besoin, et puis si je peux, je le ferai. Ouais, voilà. Donc, mais comme je dis, je mettrai à l'abri mes proches, moi aussi, et ma famille, quoi. Et puis, ouais. Ouais, je ferai pas mal de choses. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas des idées, quoi. Ce que je pense après la mort. Alors moi, je pense qu'il y a une vie après la mort. J'espère. Moi, j'ai peur de la mort aussi. Euh, donc, ce que je pense, bah, j'espère qu'il y a une vie après la mort. Tout simplement. Alors, Lidl ou Aldi? Les deux. Je vais chez les deux. Je n'ai aucune préférence parce que Lidl, il y a plus de choses. Aldi est moins cher. Mais, comme je dis, il y a moins de choses que chez Lidl. Lidl, il y a plus de choses, mais c'est plus cher. Donc, c'est kiff-kiff, on va dire. Mais je ne vais pas souvent dans ces magasins-là. J'y vais quand vraiment ça doit me dépanner. Mais sinon, je ne fais pas mes grosses courses là-bas. Mon président préféré, j'en ai pas. J'en ai pas. Je pense qu'on va arrêter là pour cette question. Mon personnage préféré de film, personnage, acteur. Alors, mon acteur préféré, c'est Bruce Willis. Ça a toujours été mon acteur préféré. Et Franck Dubosc aussi. Je les aime bien tous les deux. Après, mon personnage, bah, personnage. Après, ça dépend aussi. En dessin animé, je sais pas. Non, franchement, j'en sais rien. Mon personnage préféré de film. Ah bah non, bah c'est acteur alors. Oui, bah Bruce Willis et Franck Dubosc. Ouais. Ensuite, combien j'ai de neveux et nièces? Alors j'en ai beaucoup. Alors, de mon côté à moi, j'en ai 6. Du côté de Eric, beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce qu'il faut savoir que Eric a 4 sœurs et 5 frères, dont un décédé. Et chacun ont 3 ou 4 enfants. Ensuite, j'ai aussi des petites nièces. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup. Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Enfin, du côté d'Eric, j'en ai beaucoup. Mais de mon côté à moi, 6. Est-ce que c'est moi ou Eric qui jardine le plus? Est-ce une passion? Alors, c'est Eric qui jardine le plus parce que c'est lui qui s'occupe du jardin. Ce n'est pas moi. Moi, j'aime bien le jardin hein, aussi. Hein, mais je préfère que c'est lui. Est-ce que c'est une passion? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Vous voyez, quand je bois, je tousse moins. C'est pour ça que quand je tousse, c'est sec, j'ai l'impression. Je manque de salive. Bref, c'est pas... hein. Ah bah. Donc, est-ce que c'est une passion? Non, pas spécialement. En fait, moi, j'ai toujours été habituée au jardin. Mes parents avaient un grand jardin. On avait des fruits, des légumes, des arbres fruitiers. Donc, moi, je suis tombée dedans. Eric, quand il avait son papa, pareil. Hein, il faisait un petit potager aussi. Et après, sa maman, bah, elle a arrêté, hein, du coup, et du coup, moi, quand après j'ai eu ma maison, et ben, on a voulu faire un potager et j'ai donné, ben, on va pas dire la passion, mais le même sentiment peut-être à mes enfants.
que Amélie va faire pareil dans son jardin. Donc non, c'est Eric qui s'occupe du jardin. Il coupe les arbres, il désherbe, il coupe l'herbe, il fait du rafistolage s'il faut faire du petit bricolage dans le jardin. Il s'occupe de tout. Voilà. Est-ce que je suis marraine? Alors oui, je suis marraine plusieurs fois, mais je ne les vois plus, malheureusement. On s'est perdu de vue, il y a eu des séparations de couple, donc voilà. Mais je suis marraine, oui. Alors j'y suis 1, 2, 3, 4. 4 fois marraine. Voilà. Ensuite, on a déjà fait une page. Faut pas que je me trompe, hein. Faut pas que je répète les mêmes choses. Quel est mon plat préféré? Salé ou sucré? On m'a posé cette question. Alors, je n'ai pas spécialement de plat préféré, salé ou sucré. Mais j'aime bien les macaronis au gruyère, pas gratin, hein. Directement les macaronis dans la marmite et rajouter du gruyère mélangé et que ça fait des gros tas de gruyère, alors, des mentales râpées. J'adore ça, hein, avec un bon beefsteak et de l'ail. Ah. Sinon, j'aime à peu près tout, à peu près. Hein. Et en sucré, pourtant j'aime le sucre, hein. Mais en plat sucré, bah, j'aime bien le lapin au pruneau, j'aime bien les tagines sucrées salées, ouais, ça pourrait le faire. Mais sinon, je ne suis pas tellement difficile. Bah, y a des choses que j'aime pas, hein, bien évidemment. Mais ouais. Ouais, je dirais ça pour mon plat. Ensuite, ça serait aussi la purée. Hein, j'aime mes purées maison. Hein. La purée maison. Ouais. Ouais, je partirai sur ça. Alors, les youtubeuses que je regarde fidèlement. Oui, il y en a. Alors, je pourrais pas toutes vous les citer parce que j'en ai beaucoup, mais ce que je suis particulièrement, c'est Bébé Pulpeuse, Hello Famille, Mamzelle Hibou, et puis c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Après, j'en suivais des autres aussi, mais après, j'ai arrêté. Ah non, il y a aussi Adonanou. Et puis, Famille en folie. J'allais l'oublier. Je ne regarde pas tout le temps, quand j'ai le temps. D'ailleurs, je suis en retard sur des vidéos parce que en ce moment, c'est pas ce que je regarde. Je suis occupée ailleurs, à regarder autre chose. Je vous le dirai après. Sinon, ouais, c'est les seuls que... Enfin, les plus, c'est Bébé Pulpeuse et Hello Famille. Alors, Julie est étudiante en quoi? Alors, Julie était étudiante en psycho. Après, elle a changé. Elle s'est mise dans, on va dire... attendez, faut pas que je dise des bêtises. Parce qu'à chaque fois, je me rappelle jamais. Mais je le sais que c'est dans le... Comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. Dans le patrimoine. Peut-être. Écoutez, je ne suis pas sûre. Parce que à chaque fois, elle me le dit, mais ça me sort de la tête. Et je reposerai la question à Julie. Exactement. Et je le dirai dans un vlog. Parce que franchement, là, je suis... je ne sais pas. Je ne sais plus. Dans le patrimoine ou dans les finances. Je ne me rappelle plus. Honte à moi. Où nous sommes mariés et l'année. Alors, on s'est mariés dans le Nord.
dans la ville où mes parents habitaient, et puis où on habitait également. Et l'année, c'est en 1998, et oui, avec la Coupe de France que nous avions gagnée cette année-là. Donc, ouais, en 1998, et ça va faire 25 ans qu'on est mariés, 26 ans même. 26 ans au mois de juillet, là, que je suis mariée avec Eric. Ça passe, ça passe, ça passe. Si j'ai des frères et sœurs, alors j'ai pas de sœur, mais j'ai un frère qui n'est malheureusement plus de ce monde. Il est décédé à 51 ans. Voilà, malheureusement. Donc je me retrouve toute seule. Donc non, je n'ai pas de sœur. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai 6 neveux et nièces, parce que mon frère avait 6 enfants. Donc il m'a donné quand même ce beau cadeau. Alors notre âge est ceux des enfants. Donc mon âge, ben, je l'ai dit, j'ai 47 ans. Eric a 48 ans et demi. Ouais, parce qu'on a 1 an et demi de différence. Et l'âge de mes enfants. Alors, ma première fille, Amélie, elle a 27 ans. Elle va avoir 28 ans là en juillet. Vincent, il va avoir 26 ans également. Parce que quand je me suis mariée, j'étais enceinte de Vincent. Donc je me suis mariée en juillet et Vincent est arrivé en septembre. Donc Vincent va avoir 26 ans en septembre. Et Julie a eu 23 ans en janvier. Voilà pour les âges. Alors, les kilomètres entre Amélie et Vincent. Ah, moi où j'habite, de Amélie et après de chez Vincent. Alors de Amélie, je ne savais pas vous dire les kilomètres, mais je mets bien 20 à 25 minutes pour aller chez elle. Et d'ici à chez Vincent, il y a à peu près 8 kilomètres, je dirais, à peu près. Ouais. Mon métier, avant d'être malade, plus ceux des enfants et Eric. Alors moi, j'ai travaillé au collège où j'ai étudié. J'ai travaillé au collège. Je travaillais en cantine. Ensuite, j'ai travaillé dans le club de loisirs dans ma ville. Alors, je faisais du ménage. J'ai travaillé aussi en boulangerie. 2 fois en boulangerie. Et j'ai fait aussi prothésiste angulaire. Mais que la base. Hein. Voilà, j'étais pas une grande prothésiste. J'apprenais que la base. Donc, ouais, j'ai fait que ça. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Les métiers des enfants. Alors, Amélie travaille en RH. Vincent travaillait chez Amazon. Mais bon, il a dû arrêter à cause de la maladie. Et Julie est encore à l'école. Mais entre deux, elle fait des petits boulots des fois. Alors, Julie elle a travaillé au McDo, elle a travaillé Burger King, elle a fait Amazon, elle a distribué les prospectus. Julie, elle a fait plein de choses. Mais là, en entendant, elle est encore à l'école. Il y a le soleil qui tape là et ça fait pas joli sur ma vidéo. Ensuite, ma maman est-elle polonaise? Non. Ma maman est française. Il n'y avait que mon papa qui est polonais. Fais-tu des plats polonais? Alors oui, j'en fais, pas souvent, mais je sais les faire. D'ailleurs, il y aura aussi une vidéo sur ça. Je ne vais pas vous dire dans l'immédiat parce que j'ai d'autres vidéos en tête, mais il y en aura.
Mais chaque chose en son temps. On va pas faire tout d'un coup. Sinon, après moi, j'aurai plus rien à vous partager. Mes prochaines vacances en camping-car et la destination. Alors, je ne vous dis pas tout de suite la destination. Mes prochaines vacances en camping-car, ça serait en juillet. Mais non, je ne vous dirai pas la destination tout de suite. Mais on sort souvent avec le camping-car. On se fait des petits week-ends à droite, à gauche. On peut aller dans les Vosges. On peut aller sur Berck. On peut aller Strasbourg. Normandie. Vous voyez, on peut aller où on veut en fait. J'étais en vacances en janvier pour le ski, les vacances d'hiver en camping-car. Donc voilà, mes prochaines vacances, la destination pour l'instant c'est bouche cousue. As-tu des passions? Lesquelles? Alors oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'aime la cuisine, la pâtisserie, le coloriage. J'aime faire beaucoup d'activités. J'aime aussi faire du bowling. J'aime le patinage, aller à la patinoire. J'aime aller à la piscine. J'en ai plein. J'en ai plein. Si je perçois AAH, donc si je comprends bien, c'est l'AAH. Ouais. Alors, je le touchais il y a très longtemps. Mais là, non, je ne le perçois pas parce que on dépasse le plafond. Donc, c'est comme ça. Donc, non, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai plus depuis très longtemps. Qui m'a fait aimer la cuisine maison? Personne. Non, personne. Ma maman n'était pas une grande cuisinière. Elle se débrouillait, mais elle faisait pas autant de choses que moi maintenant. J'ai appris sur le tas et c'est en lisant des livres, à regarder des émissions. Et puis après, je faisais aussi des plats et à chaque fois, je me disais, ah, la prochaine fois, je ferai ça. Et puis, je vais rajouter ça. Et je prenais des notes. De toute façon, j'ai des cahiers avec plein de recettes que je note. Je prends beaucoup de notes. Et à chaque fois, je dis, bah ça, c'est pas bon, je mettrai plus ça ou moins ça. Ou je vais rajouter ça. Et quand je vois une recette qui me donne envie, et ben je note et je me dis, tiens, ça, je vais la reproduire. Je réussis, tant mieux. Je réussis pas, c'est pas grave, je recommence à chaque fois. Parce que je n'aime pas la déception. Donc, ouais, non, il n'y a personne qui m'a fait aimer la cuisine, à part, je vous dis, les émissions, les livres, etc. Aimerais-tu être célèbre et de quelle manière? Ah, être célèbre. Peut-être être une chanteuse célèbre. Et puis de quelle manière? Et ben que, enfin moi je respecterai mes fans. Et puis dans le sens que eux aussi ils me respectent. Et en fait de quelle manière je comprends pas trop. Aimerais-tu être célèbre et de quelle manière? Mais ouais, non, j'aimerais être chanteuse. Ouais, j'aime bien chanter. Bon, j'ai perdu un peu de voix, mais ouais, j'aime bien. J'aurais aimé être chanteuse. Ah bah c'est peut-être ça mon métier de rêve. Être chanteuse, ouais. Mes plus précieux souvenirs. Oh, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Tout d'abord, mes enfants, la naissance de mes enfants. Et oh là là, je vais chialer. Ah, c'est pas possible. Regardez. Ouais, non, ouais, la naissance de mes enfants. Mon mariage, ça c'était plus précieux aussi. Et puis après, bah, partager
les vacances que j'ai pu offrir à mes enfants. Ça, c'est un précieux souvenir parce que c'est pas donné à tout le monde. Et pour ça que je dis à chaque fois à mes enfants, vous avez eu, non, ils ont de la chance d'avoir été en vacances et à l'étranger aussi surtout. Et que maintenant, bah, eux à leur tour aussi, ils pourront bah, partager ça avec leurs enfants aussi. Mais ouais, c'est mes plus précieux souvenirs. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. J'en ai d'autres, hein, mais c'est pas des précieux. Enfin, c'est des beaux souvenirs, mais pas des précieux. Voilà. Vous me mettez des questions pour me faire pleurer. Pas gentil. Hein. Qu'est-ce que l'amitié signifie pour moi? Alors, je peux pas trop répondre à cette question parce que je n'ai pas d'amis en fait. Enfin, j'avais des copains, des copines, mais c'était pas une amitié vraiment forte, 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 vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que c'est en fait. Euh, Ça doit être bien, hein, je pense. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une amitié aussi forte pour que ça signifie quelque chose. Voilà. Malheureusement pour moi. Mais c'est vrai que en répondant à cette question, l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que des fois, on a une amitié très forte et tout compte fait, on a le couteau dans le dos après. Donc, ça dépend à qui on a affaire. Voilà, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Quelle place ont l'amour et l'amitié dans la vie? Bon, bah, l'amitié, je viens de répondre. L'amour, bah, c'est très important. Hein. C'est très, très important. Si on donne pas de l'amour et si on n'en reçoit pas, bah, c'est compliqué. Hein. Je pense que la place, ça doit être numéro un hein, quand même. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, quand j'aime quelqu'un, bah, je donne tout. Tout ce que je peux, je le donne. C'est vrai, c'est mon numéro un. C'est le best. Ah oui, oui, oui. Et puis l'amitié, bah, comme je vous ai dit, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. C'est vrai que quand j'avais des copains-copines, on se respectait, on s'engueulait, hein, comme voilà, hein, même à se battre. Sandrine, elle cognait aussi. Euh, mais ouais, j'avais des amis, mais c'est pas une amitié très 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 forte, je veux dire. Je veux dire, quand on a une amitié, c'est qu'on a une amitié de longue date. Voilà, moi j'ai eu des copains copines, mais maintenant on s'est perdu de vue. Chacun a fait sa vie, et voilà. C'est pas une amitié forte, c'est ce que je veux dire. Macho, à quel âge? Alors Macho, il va avoir 5 ans. Déjà. Alors sa race de chien. Alors je l'avais noté parce que à chaque fois je me rappelle pas non plus. Alors attendez, je vais essayer de récupérer mon cahier et de voir si je l'ai noté dans ce cahier-là. Sinon je redemanderai à Eric. Ah c'est honteux, honteux à moi. Je vous l'accorde. Attendez parce que j'ai plein de feuilles. Où je l'ai noté? Attendez. Ah oui, je l'ai noté là. La race de Macho, c'est un Welsh Terrier. Oh, j'ai mal au dos. Oh, je me positionne pas bien. Allez. Oh, on va se rapprocher un petit peu. Oh, pour me poser parce que j'ai mal au dos. Je suis arrivée où? Le métier de Eric plus Vincent. Ah oui, j'ai pas répondu celui de Eric. Alors, le métier de Eric, il travaille dans le BTP. Eric fait tout ce qui est... il est monteur linéaire. Bon, Vincent, je vous ai répondu. Mon plus grand regret. Ouf. Mon plus grand regret.
Si, j'en ai un. C'est une fois... C'est compliqué vos questions, hein. C'est une fois, je me suis disputée avec ma maman. Ça n'a pas duré longtemps, hein, quelques heures. Mais ouais, c'est mon plus grand regret. C'était pas méchant, hein. C'est juste que j'ai monté un peu le ton. Et puis, ma maman est partie. Euh... Arrêtez avec les questions comme ça. Hein. Bref, je vais passer à une autre, hein, parce que sinon ça va pas aller. Alors, le métier des enfants, bon, bah, j'ai répondu. Mon plus grand regret, ben là. Et mon rêve, ah bah, c'est que ma famille soit à l'abri de tout, surtout de la santé. Voilà. Mon rêve. Je préfère que c'est moi que mes enfants, hein, bien évidemment. Mais ouais, ça serait qu'ils sont heureux jusqu'à la fin de leur vie. Et puis mon mari également. Hein. Voilà. Combien d'années j'habite dans la maison? Alors ici, ça va faire très longtemps. J'ai habité ici. Oh. Ça devait être en 2020. Non, je dis des bêtises. Ah non, c'est pas possible. N'importe quoi. En 2001. Non plus. Si, c'est ça. Si, si. Attendez, je calcule. Quand je me suis fait greffer, j'habitais... Ah, si, j'habitais ici. Hein. Bon, en tout cas, ça va faire presque... Oh, ça fait longtemps. Ça fait 22 ans que j'habite ici. Oui, c'est ça. J'entame ma 23e année ici. Oui. Oui, parce qu'on a pris le crédit en 25 ans. Donc j'ai presque terminé. Donc bah, faites le calcul. Voilà. Ça fait 23 ans que j'habite dans cette maison. On continue. Est-ce que j'ai fait des études de cuisine ou de boulangerie? Pas du tout. Bah alors, pas du tout. Déjà, moi, l'école, j'ai arrêté très tôt parce que j'ai travaillé. Moi et l'école, ça fait deux. Hein. Je n'aime pas l'école. Et je n'ai jamais aimé l'école. Et j'ai voulu arrêter très tôt. Déjà, ça a été compliqué avec mes parents parce qu'ils ne voulaient pas. Et moi, j'ai dit si, je veux travailler. Donc, mon père m'a dit, bah, t'arrêtes l'école, mais tu travailles. Si tu n'as pas de travail, tu repars à l'école. Donc, c'était notre deal. Et j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai connu Eric. Et après, bah, je suis tombée enceinte et je me suis mariée. Donc, non. Sinon, je n'ai pas fait d'études en quoi que ce soit pour la cuisine ou boulangerie. Comment j'ai choisi le prénom de mes enfants? Ah bah, vous allez rire, hein. Là, vous allez rire. Alors, tout d'abord, on va partir sur ma première fille. Ah oui, puisque c'est la première. Alors, à la base, elle devait s'appeler Anaïs. Et ma copine était enceinte en même temps que moi. Mais elle a accouché en juin et moi en juillet. Et elle a appelé sa fille Anaïs. Donc, j'étais dégoûtée. Et du coup, je disais comment je vais l'appeler parce que elle était née le 30 juin, si je ne me trompe pas. Et moi, Amélie, elle arrivait normalement pour le 3 juillet. Mais elle arrivait pour le 6. Donc ça m'a laissé du temps. Et du coup, franchement, je ne savais vraiment pas comment l'appeler. Comment j'ai fait? J'ai pris le calendrier. Et j'ai cherché un prénom. Et puis le prénom Amélie m'a plu. Donc je l'ai donné. Et je vais vous donner
un petit bonus, le deuxième prénom de Amélie. Amélie, elle a un deuxième prénom. Donc, Amélie, son deuxième prénom, c'est Andrea. Pourquoi? Parce que j'avais un tonton du côté de ma maman, enfin, c'était son beau-frère, hein, c'était le mari de sa sœur, que j'aimais beaucoup, et qui s'appelait André. Et il n'a pas connu Amélie, il est décédé avant. Et du coup, je ne savais pas comment appeler Amélie. Et en fait, quand j'ai regardé les séries Beverly Hills, 92 000, je ne sais plus combien, là, 110 000, je ne sais plus, il y avait la fille qui s'appelait Andrea. Alors elle, je l'adorais en plus. Bon, écoutez, je vais essuyer mon nez parce que ça va pas. Voilà. Donc, elle s'appelait Andrea et je l'aimais beaucoup et ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah mais oui, je vais l'appeler comme ça, le deuxième prénom de Amélie, Andrea. Sinon, comment j'ai choisi le prénom de Vincent? Alors là, ça a été un sketch. D'ailleurs, on n'en avait pas de prénom jusqu'à la fin. Pas moyen de trouver un prénom. Et j'ai accouché en 2-2. J'ai perdu les os à la maison et on a dû se speeder. Vincent est arrivé comme une lettre à la poste. Toujours pas de prénom, hein. Donc, il y a les sages-femmes et tout, Eric. Et ils me disent, alors madame, c'est quoi le prénom de ce petit garçon? Bah je sais pas, j'en ai pas. Ah bon? Bah oui, mais il dit, faudra bien choisir un prénom. Bah oui. Bon bah j'ai écouté, on va l'appeler Vincent. Et elle dit, ah oui, Vincent c'est très joli. Mais alors pourquoi Vincent? Parce que j'aimais bien Vincent Lagaffe. Et alors du coup, je dis à Eric, enfin, avec les yeux très fatigués, hein, Vincent, ça va? Il me dit, ah ouais, parfait. Bon, Eric n'est pas contrariant, il aimait beaucoup. Et c'était, voilà, comme ça, Vincent. Ensuite, pour Julie, en fait, ma copine, que je vous parle, qu'elle a appelé sa fille Anaïs, elle avait une petite sœur qui s'appelait Julie. Et j'aimais beaucoup ce prénom-là. Et ça s'est décidé comme ça que Julie s'appellerait Julie. Et elle porte bien son nom, hein, je vous le dis. Parce qu'elle a un caractère, hein, comme sa mère. Donc voilà pour le prénom des enfants. Bon, ne rigolez pas trop, hein, quand même. Hein. Comment j'ai rencontré Eric? Alors franchement, c'est tout simple. En fait, moi j'habitais déjà dans cette ville depuis que je suis petite. Et la maman de Eric est venue habiter justement dans ma ville. Et juste en face de chez moi. Et Eric a eu le coup de foudre pour moi. Moi, franchement, je m'intéressais pas. Hein, j'avais que 16 ans. J'avais pas la tête à ça. Eric en avait 18. Et il a eu le coup de foudre pour moi. Et puis, de fil en aiguille, on a papoté. Et puis, ça s'est fait tout seul. Et puis, voilà, maintenant, nous en sommes là avec 26 ans de mariage et 3 beaux enfants. Qui a fait le premier pas? Bah oui, c'est Eric. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je n'étais pas intéressée spécialement. Mais voilà. Penses-tu au jour où Julie partira de la maison? J'y pense pas vraiment. Mais je sais qu'elle va partir un jour ou l'autre, hein, comme les 2 premiers. C'est sûr qu'au début, ça m'a fait drôle, hein, c'est certain. Qui sont partis, c'est tout à fait normal. Alors oui, comme je disais, bah oui, j'y pense, hein, mais je travaille sur moi-même. Après, il faut pas qu'elle parte trop loin non plus, hein. Faut pas qu'elle parte trop à l'étranger.
j'ai besoin de voir mes enfants, moi. Donc, bah c'est sûr, ouais, ça me fait drôle, hein, ça me fera drôle. Bah c'est normal, hein. Que ce soit là, la première, le deuxième ou la troisième, ce sera la même chose. Ça me fera drôle. Je verserai ma petite larme. Nous sommes une famille très unie, jamais de clash. Non, c'est vrai. On est très unis. En fait, ce qui nous unit comme ça, et puis qu'on n'a jamais de clash, c'est qu'on discute beaucoup. J'ai toujours dit à mes enfants, il faut dire ce qui ne va pas. Que ça blesse ou pas. Parce que après, si on n'a plus le droit de parler et de dire ce qu'on pense à sa propre famille, ça serait malheureux. Donc nous, on les a appris à toujours dire ce qui ne va pas. Et on trouve des solutions. Que ce soit pour nous qui leur dit que ça ne va pas, ou que c'est eux qui nous disent que nous, ça ne va pas. Donc après, des clashs, on a des petites engueulades, hein, mais sans méchamment, et puis que ça dure 1 heure. Quoi. Vous voyez que j'engueule les enfants, enfin là, plus maintenant, parce qu'ils sont grands quand même. Quoique, hein, ça dépend. Mais clash, non. Non. Comme je vous ai dit, on est une famille très unie, et c'est qui nous fait notre force, en fait. Donc, et puis, comme j'ai dit, moi, j'ai plus personne derrière moi. Hein. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma maman. Il me reste que mon papa. Donc, quand il sera plus là, bah, ça va être compliqué. Donc, j'ai besoin que mes enfants et mon mari soient là. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on reste unis. Et voilà, comme je dis, quand il y a un truc qui va pas, on le dit, que ça plaise ou pas. C'est pas grave. Ça peut faire mal sur le coup, mais ça passe après. Et au moins c'est dit, et après on réfléchit à 2 fois et tout va bien. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a jamais de clash, parce que on se dit tout, on se dit la vérité, on prend pas des passos, des passettes, pas des passos, on prend pas des passettes pour parler, on y va clash. Cash. Voilà, on les a appris comme ça, et c'est très bien comme ça. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Oui, nous avons terminé cette FAQ. J'espère que j'ai tout noté. Si par malheur j'ai oublié une question, veuillez m'en excuser. Et puis, vous me la reposerez et j'y répondrai en vlog. Je suis désolée, hein, sinon... mais apparemment, j'ai tout répondu. Hein. Donc, ouais, j'ai tout répondu. Donc, ben voilà, j'espère que cette FAQ ben, vous aura appris encore des petites choses sur moi. Et j'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions. Et puis voilà. Donc, une prochaine FAQ, bah, pas maintenant, hein, dans quelques mois. Et puis, on va continuer avec les vlogs, chaque jour. Voilà. Allez, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une FAQ. Ciao!